Bonjour ou bonsoir, tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je voudrais vous parler ou reparler d'un fait astrologique qui va, je dirais, s'intensifier dans le temps avant son prochain et nouveau cycle. C'est la conjonction de Saturne et de Pluton. Nous sommes actuellement sous la conjonction décroissante du cycle. Je vous le montre puisque la conjonction n'a pas encore eu lieu. Donc, vous voyez Saturne là, qui arrive sur Pluton pour créer un nouveau cycle qui aura lieu en 2020. Avec la phase directe de Saturne, après sa phase rétro, il va s'approcher de Pluton. Vous voyez, l'écart qui existe actuellement va vraiment veut dire de se réduire, comme on fait une réduction en cuisine. C'est un cycle qui revient tous les 36 ans. Donc, le précédent, alors la conjonction, je dirais décroissante et croissante, elle a eu lieu entre 1981 et 1983. Alors pour toutes les personnes qui sont nées durant cette période, ensuite celle d'avant, elle était entre 1946 et 1948. Alors le cycle, il a lieu tous les 36 ans, mais les conjonctions, elles reviennent tous les 33 ans, à peu près. Donc, la prochaine influence, c'est de 2019 à 2021. Et nous allons être vraiment dans cette influence. Pour Hadès, cette conjonction de Saturne et de Pluton, dans son sens analogique, élévation et renaissance. Ça, c'est la conjonction, vous voyez, croissante. Mais ce qu'il faut, il faut souligner quand même, lorsque nous sommes dans une conjonction décroissante, comme nous allons vivre dans les semaines, mois à venir, jusqu'à 2020, qui aura lieu la nouvelle conjonction. Là, nous sommes dans une phase, je dirais, de destruction. Vous voyez, avec toutes les réformes que nous subissons actuellement et toutes les difficultés que les pays rencontrent aussi, parce que c'est une conjonction qui est quand même collective. Hein, et l'influence, elle va au-delà des frontières. Elle est quand même planétaire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler ? Alors, au niveau social et du destin, pour Hadès, il parle de désintégration d'une situation, puis renaissance de celle-ci.
Voilà ce que je pourrais dire pour pas développer trop dans le négationniste, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance avec cette conjonction, parce que les personnes qui sont porteuses de cette conjonction peut démontrer un caractère, je dirais, de lucidité. On peut aller basculer très vite dans le côté pessimiste, vous voyez, parce qu'il y a une certaine lourdeur quand même dans cette conjonction, et c'est vrai qu'elle est porteuse aussi de, je dirais, de réalisme. Hein. Ça, c'est... Alors, pour Catherine Aubier, dans son livre « Prévoir par l'astrologie », elle a une rubrique justement avec les conjonctions des planètes. Et je dirais, à partir, les planètes, ça commence à partir de Jupiter. Hein. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux... Elle parle de rencontre entre deux planètes, évoque un approfondissement, le transit de leur conjonction, et une moindre mesure du trigone ou du sextile, s'il est harmonieux, permet recherche et concentration, découverte de l'essentiel. S'il est dissonant, la descente en soi-même est plus difficile et douloureuse, mais peut aider celui qui accepte à trouver le sens. J'irai même un petit peu plus loin par rapport à des descriptions. Le transit d'une dissonance entre Saturne et Pluton peut fixer l'angoisse plutonienne et créer des périodes de doute où l'être tourne en rond, dans une prison intérieure qu'il a le plus souvent en lui-même construite. Vous voyez, ce qui veut dire que cette conjonction amène intérieurement on dirait un processus de destruction psychologique, hein. Mais après, tout dépend du travail que la personne, elle fait, et même que ce soit individuel ou collectif, tout dépend du travail qui est mis en place, hein, vous voyez. Alors, là, j'ai encore une autre description. Là, elle est plus à tendance psychologique. C'est de Martine Barbeau et Daniel Barbeau, les dictionnaires des aspects astrologiques. Au niveau de cette conjonction Saturne et Pluton. C'est une association de deux planètes d'essence différentes, une de ça, une autre de sur moi. Vous voyez, là, c'est vraiment... pour ceux qui ont fait des études en psychologie, aspect très inconfortable à vivre puisque Saturne tend à la répression, au contrôle et à l'inhibition, et Pluton à l'instinct, à l'énergie ou l'agressivité. Selon que Pluton ou Saturne l'emporte, nous rencontrons des situations plus ou moins destructrices ou autodestructrices. Voilà ce que je pourrais dire quand même pour vous mettre un petit peu sur la piste. Et je pense, c'était important de le préciser quand même. Hein. Bon. Ces dernières semaines, cette conjonction, je dirais qu'elle a été
au sextile de Jupiter. Hein. Vous voyez, lorsque Jupiter était dans le signe du Scorpion, vous voyez, il est là, Jupiter, il est sur le point d'entrer dans le signe du Sagittaire, mais nous avons le Soleil qui va arriver à soutenir justement, c'est-à-dire qu'il a commencé à être au sextile du Soleil, ensuite il sera au sextile de Pluton, donc vous voyez, il y a aussi Vénus aussi, qui est au sextile de 3 fois consécutif, même dans sa phase rétro avec Saturne, qui a commencé déjà quand elle était directe, en plus sextile avec Saturne dans sa phase rétro, et quand elle va reprendre sa phase directe, elle sera une 3e fois au sextile avec Saturne. J'ai mis les dates justement dans mon dernier article sur le blog, article sur Vénus rétro en 2018. Donc, suivant aussi les aspects avec la Lune dans le mois, donc nous aurons on peut dire des périodes de sursis, mais nous allons quand même dans, je pourrais dire, on peut dire pour certains d'entre nous, une certaine lourdeur psychologique, donc parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un monde, c'est la fin, je dirais, on peut dire aussi peut-être de certains attachements. Il y a un détachement qui se mobilise. Et là, on le voit aussi en politique, mais on va le vivre aussi sur le plan personnel aussi. Hein. C'est quelque chose que tout le monde va ressentir. Donc, il y a des choses qui se terminent. C'est un gros nettoyage qui se fait en ce moment, psychologique, et puis un nettoyage qui va aller de plus en plus en profondeur. Hein. Donc, c'est une période aussi idéale pour faire un travail aussi psychologique, entreprendre, pour certains d'entre nous, je dirais, une psychanalyse, vous voyez ? Voilà ce que je pourrais dire quand même, donc... alors si vous êtes né déjà au tout début des années 80 et à la fin des années 40, vous voyez, comme je les ai notés tout à l'heure, entre, je dirais, 46 et 48 et entre 81 et 83. Et voilà, là, ça va être quand même accentué parce que c'est une réactualisation de quelque chose qui existe dans le natal. Donc, il y a aussi ceux qui ont ce carré aussi, hein, ce carré entre Saturne et Pluton. Il y a ceux aussi des personnes qui sont nées sous l'opposition aussi de Saturne-Pluton aussi. Bon, je n'ai pas noté ces dates, mais pourquoi pas, je pourrais faire des recherches et je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est beaucoup plus, je dirais que il y a une plaie ouverte aussi pour ces personnes-là qui sont nées à ces périodes clés aussi. Hein. Donc, si vous avez envie de témoigner, hein, ben, vous serez les bienvenus. Apportez votre expérience. Et puis, il y a aussi, suivant aussi, bon, cette conjonction, après, si vous avez des planètes aussi dans l'axe d'opposition, vous voyez, donc ça peut aussi apporter, ça peut réactiver certaines pathologies, ou je dirais blessures, ou tensions aussi, hein, par rapport à certains blocages existentiels. Voilà ce que je voulais souligner dans cette vidéo sans la faire trop longue.
J'espère qu'elle vous aura plu, parce que c'est important quand même de... Ça fait partie de, je dirais, de quelque chose que l'on vit tous à différents degrés. Vous voyez et voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.